Je me souviens encore exactement du matin où ma vie a commencé à changer. À cette époque, pourtant, je n'avais aucune idée de l'importance que cette journée allait prendre. C'était un lundi tout à fait ordinaire. Le ciel était gris et l'air semblait lourd, comme s'il transportait un secret que je n'étais pas encore prêt à entendre. Je m'appelle Louis et, à ce moment-là, je croyais que ma vie était simple et prévisible. Je travaillais dans un petit bureau en tant qu'assistant manager. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais il suffisait pour vivre. Chaque jour, je suivais la même routine. Me réveiller à 7 heures, avaler rapidement une tasse de café, me dépêcher d'aller au travail, puis rentrer chez moi fatiguée mais rassurée. À l'abri dans mon petit monde où rien d'inattendu ne semblait jamais arriver. Du moins, c'est ce que je croyais. Ce matin-là, je suis arrivée au bureau avec 5 minutes de retard. Ce n'était pas vraiment grave, mais mon patron se tenait près de l'entrée avec une expression sérieuse. Ce n'était pas un homme qui souriait souvent, mais ce jour-là, son visage paraissait plus froid que d'habitude. « Louis, viens dans mon bureau », dit-il calmement. Mon cœur se serra immédiatement. J'essayais de rester calme en le suivant, mais quelque chose au fond de moi me disait que quelque chose n'allait pas. Je m'assis en face de lui et il ne perdit pas de temps. « Nous sommes en train d'apporter des changements dans l'entreprise, » dit-il. « Et malheureusement, ton poste n'est plus nécessaire. » Pendant un instant, je ne compris pas ces paroles. Elles me semblaient lointaines, comme si je les entendais sous l'eau. « Je ne comprends pas, » répondis-je. Il poussa un soupir. « Nous réduisons les effectifs. Ce n'est rien de personnel. Aujourd'hui sera ton dernier jour. » Et, comme ça, tout ce que je croyais stable disparut en quelques secondes. Je quittai son bureau en silence. Mes mains tremblaient, mais je ne voulais pas que quelqu'un le remarque. Je rangeais mes affaires lentement, en essayant d'avoir l'air normal alors que mon esprit était envahi par la peur. Comment vais-je payer mon loyer? Qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Lorsque je sortis du bâtiment, le monde paraissait exactement le même, mais moi, je me sentais complètement différent. Les gens marchaient dans les rues, les voitures continuaient de circuler, la vie suivait son cours, mais la mienne semblait s'être arrêtée brusquement. Je ne rentrais pas chez moi tout de suite. À la place, je marchais sans destination précise. Les rues me semblaient plus longues que d'habitude et chaque pas paraissait plus lourd que le précédent. Une seule question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi moi? J'avais travaillé dur. J'avais respecté toutes les règles. J'avais fait tout ce qu'il fallait. Alors pourquoi tout avait-il si mal tourné? Après des heures à marcher, je finis par m'asseoir sur un banc dans un parc tranquille. Le vent soufflait doucement et je regardais les feuilles tomber des arbres. Étrangement, cette scène avait quelque chose d'apaisant, même si mon esprit était en plein chaos. C'est alors que je remarquai un vieil homme assis à l'autre extrémité du banc. Il avait une apparence simple, portait une veste usée et tenait un petit carnet dans ses mains. Il ne faisait rien de particulier. Il observait simplement le monde autour de lui dans un calme presque étonnant. Après quelques minutes, il prit la parole. « Mauvaise journée ?» demanda-t-il sans même me regarder. Je fus surpris. « C'est si évident que ça ?»
Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Seulement pour quelqu'un qui a connu beaucoup de mauvaises journées. Je n'avais pas prévu de lui parler, mais il y avait quelque chose dans sa voix calme qui me faisait me sentir un peu moins seule. « J'ai perdu mon travail aujourd'hui, » dis-je. Il hocha la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. « Et maintenant, tu as l'impression que tout est terminé, » dit-il. Je le regardais. « Ça ne l'est pas ?» Pour la première fois, il tourna les yeux vers moi. Son regard était vif, mais rempli de bienveillance. « Non, » répondit-il d'une voix ferme. « Tout commence seulement. » Je faillis rire. « Commence !» Pour moi, cela ressemblait plutôt à la fin de tout ce que j'avais construit. « Vous ne comprenez pas, » répondis-je. « Je n'ai pas d'économie, je n'ai aucun plan, je ne sais même pas dans quoi je suis vraiment doué. » Le vieil homme referma son carnet et s'adossa au banc. « Tant mieux, » dit-il. Je fronçai les sourcils. « Tant mieux ? En quoi est-ce une bonne chose ?» Il prit son temps avant de répondre. « Parce que maintenant, tu n'as plus rien à perdre. Et c'est la position la plus puissante dans laquelle une personne puisse se trouver. » Ces paroles me laissèrent perplexe. J'avais toujours cru que tout perdre était la pire chose qui puisse arriver, mais à l'entendre parler, cela ressemblait presque à une opportunité. « Je ne me sens pas puissant, » avouai-je. « J'ai peur. »« Bien sûr, » répondit-il. « La peur signifie que tu te tiens au seuil de quelque chose de nouveau. » Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait l'ignorer et retourner à mes inquiétudes, mais une autre partie, plus discrète, presque silencieuse, avait envie de le croire. « Et si j'échoue ?» demandai-je. Il sourit à nouveau, un peu plus largement cette fois. « Et si tu n'échouais pas ?» Sa question resta suspendue dans l'air, plus lourde que toutes les pensées qui m'avaient traversé l'esprit ce jour-là. Pendant des heures, je m'étais demandé « Et si tout tournait mal ?» Mais je ne m'étais jamais posé la question inverse. Et si quelque chose tournait bien? Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de douces nuances d'orange et de rose. Pour la première fois depuis le matin, je ressentis un léger apaisement. La vie ne change pas lorsque tout est confortable, poursuivit le vieil homme. Elle change lorsque tout semble incertain. Je baissai les yeux vers mes mains, qui tremblaient encore légèrement. « Alors, qu'est-ce que je dois faire ?» demandai-je à voix basse. Il reprit son carnet et se leva. « Commence à avancer, » répondit-il. « C'est tout ?» Il hocha la tête. « Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Fais simplement le prochain pas. » Je le regardais s'éloigner lentement jusqu'à disparaître entre les arbres. J'avais envie de lui poser davantage de questions, mais d'une certaine manière, j'avais l'impression d'avoir déjà reçu la réponse dont j'avais besoin. Cette nuit-là, je rentrai chez moi avec pour seule possession une petite boîte contenant mes affaires de bureau et un esprit rempli de pensées. Mon appartement me sembla plus silencieux que jamais. Je m'assis au bord de mon lit et fixai le mur devant moi. Tout avait changé. Mais peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas la fin. Peut-être que c'était autre chose. Quelque chose que je ne comprenais pas encore. Quelque chose pour lequel je n'étais pas encore prêt. Et, tout au fond de moi, une petite voix murmura une phrase que je ne pouvais pas ignorer.
Et si c'était ici que commençait réellement ton histoire? Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ce qui allait se produire ensuite allait tout changer. Cette nuit-là, je dormis très peu. Je n'arrêtais pas de repasser les événements dans ma tête, la conversation avec mon patron, ce sentiment de vide en quittant le bureau, et surtout les paroles du vieil homme. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Fais simplement le prochain pas. Cela paraissait simple, trop simple. Pourtant, allongé dans l'obscurité, les yeux fixés sur le plafond, je réalisais quelque chose d'inconfortable. Pendant des années, j'avais attendu le moment parfait pour faire quelque chose de différent de ma vie. Je me répétais toujours, j'essaierai plus tard, quand je serai mieux préparée, quand les choses seront plus stables. Mais désormais, cette stabilité avait disparu. Et tout ce qu'il me restait, c'était ce fameux prochain pas. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude. Pendant un instant, j'oubliais ce qui s'était passé. Puis la réalité me rattrapa. Je n'avais nulle part où aller. Plus de bureaux, plus d'emploi du temps. Cette sensation était étrange, presque irréelle. Je m'assis à ma petite table avec une tasse de café et regardais mon téléphone. Habituellement, à cette heure-là, je serais déjà en train de me précipiter vers la porte pour partir travailler. Mais cette fois, le silence m'obligeait à réfléchir. Dans quoi suis-je réellement douée? Cette question m'avait toujours mis mal à l'aise. J'avais passé tellement de temps à faire ce que je devais faire que je ne m'étais jamais arrêtée pour penser à ce que j'étais capable de faire. Après un long moment, j'attrapai un carnet et j'écrivis une simple phrase « Les choses que je sais faire ». Au début, je ne parvenais à rien écrire. Mon esprit semblait complètement vide. Puis, lentement, très lentement, je commençais à ajouter quelques petites choses. Je sais organiser des tâches. Je sais parler aux gens avec politesse. Je sais résoudre des problèmes simples. Je sais rédiger des emails. Je sais aider les autres à comprendre certaines choses. Rien de tout cela ne semblait impressionnant. En réalité, cela paraissait même très ordinaire. Mais c'était réel. Et, pour la première fois, je ne me concentrais plus sur ce que j'avais perdu. Je regardais ce qu'il me restait encore. Malgré tout, la peur n'avait pas disparu. Plus tard dans la journée, j'ouvris mon ordinateur portable et commençai à chercher du travail. Je postulais à quelques offres qui ressemblaient à mon ancien emploi. Cela me semblait rassurant, familier. Pourtant, quelque chose pesait lourdement en moi. J'avais l'impression d'être sur le point de retourner à la même vie que je venais de perdre, à la même routine, à cette même sensation d'être coincé. Je m'adossai à ma chaise et fermai les yeux. Une question surgit alors dans mon esprit. Est-ce vraiment ce que je veux? Cette simple pensée accéléra les battements de mon cœur, car la vérité était que je n'en savais rien. Cet après-midi-là, je décidai de retourner au parc. Je ne savais pas si le vieil homme serait là, mais je me sentais irrésistiblement attirée par cet endroit. Lorsque j'arrivai, le banc était vide. Je m'assis et attendis, observant les passants. Les minutes s'écoulèrent, puis 1 heure entière, mais il ne vint pas. Au début, je ressentis une certaine déception. J'avais tellement de questions. J'avais besoin de conseils, d'une direction,
de quelque chose de clair. Mais alors que je restais assis là, seul, je commençais peu à peu à comprendre quelque chose d'important. Peut-être que je n'étais pas censé l'attendre. Peut-être que je devais trouver les réponses par moi-même. Je regardais autour de moi les arbres, les enfants qui jouaient, les gens qui parlaient et riaient. La vie continuait d'avancer avec ou sans moi. Et soudain, je sentis une détermination calme grandir au fond de moi. Je devais essayer quelque chose de différent. Ce soir-là, je fis quelque chose que j'avais peur de faire depuis des années. J'écrivis une simple publication sur Internet pour proposer mon aide. Ce n'était pas une candidature ni une demande, mais une offre. J'expliquais que je pouvais aider les petites entreprises à organiser leur travail, gérer leurs emails et communiquer avec leurs clients. Je n'avais aucune idée de savoir si quelqu'un répondrait. Tout cela me semblait risqué et incertain. Avant de pouvoir changer d'avis, je cliquais sur « Publier ». Mon cœur se mit immédiatement à battre à toute vitesse. Et si personne ne répondait? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si j'échouais complètement? Les doutes arrivèrent aussitôt, plus rapidement et plus bruyamment que jamais. J'étais à 2 doigts de supprimer la publication. Puis je me rappelais la voix du vieil homme. Et si ce n'était pas le cas? Je pris une profonde inspiration et refermai mon ordinateur portable. Cette nuit-là me sembla encore plus longue que la précédente. Au moindre bruit, je vérifiais mon téléphone. Chaque minute paraissait durer 1 heure. Mais rien ne se passa. Aucun message, aucune notification, rien d'autre que le silence. Le lendemain matin, je me sentais ridicule. Je me convainquis que c'était une mauvaise idée. Je recommençai à penser à l'option la plus sûre, envoyer davantage de candidatures et retourner vers ce que je connaissais déjà. Mais au moment même où je pris mon téléphone pour supprimer ma publication, une notification apparut. Un seul message. Mes mains se figèrent. Je l'ouvris lentement. « Bonjour, j'ai vu votre publication. Je dirige une petite boutique en ligne et j'aurais besoin d'aide pour gérer les messages de mes clients. Pouvez-vous m'aider? » Je relus ce message encore et encore. Ce n'était pas une grande opportunité. Ce n'était pas l'emploi parfait. Mais c'était quelque chose. C'était mon premier véritable pas vers l'inconnu. J'hésitai un instant. La peur était toujours là, me murmurant toutes les façons possibles dont cela pouvait mal tourner. Mais cette fois, quelque chose en moi était plus fort. Je tapai une réponse. « Oui, avec plaisir. Je serais heureux de vous aider. » À peine le message envoyé, je ressentis un étrange mélange de peur et d'excitation. Ce n'était pas confortable. Ce n'était pas rassurant. Mais je me sentais vivant. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne me contentais plus de réagir à ce que la vie m'imposait. Je faisais un choix. Je ne savais pas où ce chemin allait me mener. Je ne savais pas si j'allais réussir ou échouer. Mais j'avais fait ce fameux prochain pas. Et d'une certaine manière, cela avait tout changé. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que cette petite décision, ce simple « oui », était sur le point de m'entraîner vers quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelque chose
qui allait me mettre à l'épreuve. Quelque chose qui allait me pousser plus loin que je ne l'avais jamais été auparavant. Et quelque chose qui allait me prouver que, parfois, le plus petit des pas peut provoquer le plus grand des changements. Lorsque j'envoyais cette simple réponse, « Oui, avec plaisir. Je serais heureux de vous aider. » Je pensais simplement accepter une petite mission. Je n'avais aucune idée que j'étais en train d'entrer dans une version complètement différente de ma vie. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude. Cette fois, ce n'était pas parce que je devais me lever, mais parce que j'en avais envie. Mon esprit était rempli de questions. Et si je n'étais pas capable de faire ce travail correctement? Et si je les décevais? Et si tout cela n'était qu'un coup de chance qui disparaîtrait aussi vite qu'il était arrivé? Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, de l'enthousiasme. J'ouvris mon ordinateur portable et relus le message de la cliente. Elle s'appelait Angèle et dirigeait une petite boutique en ligne spécialisée dans les produits faits main. Elle m'expliquait qu'elle était submergée par les messages de ses clients et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour les organiser, répondre avec courtoisie et veiller à ce que tout fonctionne correctement. À première vue, cela semblait simple, mais je savais que ça ne l'était pas. Ce n'était plus un emploi de bureau confortable où quelqu'un me disait exactement quoi faire. Cette fois, je devais trouver les réponses par moi-même. Je pris une profonde inspiration et répondis avec soin au message d'Angèle, en lui posant plusieurs questions afin d'être certain de bien comprendre ses besoins. Je voulais être professionnelle. Je voulais lui prouver, mais aussi me prouver à moi-même que j'étais capable d'y arriver. Elle me répondit rapidement et me proposa un essai d'1 semaine. 1 semaine. C'était ma chance. Les premiers jours furent difficiles. Je commis quelques petites erreurs et il m'arrivait de répondre trop lentement. Parfois, certaines questions des clients me laissaient hésitant et je devais réfléchir longuement avant de rédiger une réponse. Plus d'une fois, je restais assis devant l'écran en sentant cette vieille peur revenir. Peut-être que je n'étais pas prêt pour cela. Mais chaque fois que cette pensée apparaissait, je me rappelais quelque chose d'important. Il n'existe pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant. Alors, au lieu de m'arrêter, je continuais. J'appris en travaillant. Je faisais attention à chaque message, à chaque réponse et à chaque détail. J'observais la manière dont les clients réagissaient, ce qui les rendait satisfaits et ce qui les frustrait. Peu à peu, je commençais à progresser. Puis, au 4e jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Angèle m'envoya un message pour me dire que je faisais vraiment du bon travail et que les clients réagissaient très positivement. Je relus ces mots plusieurs fois pour être certain de ne pas me tromper. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait adressé un compliment aussi sincère. Pendant quelques instants, je restais immobile devant l'écran, incapable de détourner le regard. Puis, je souris. Un véritable sourire. Pas celui que je forçais autrefois au bureau, ni ce sourire poli que j'affichais par habitude. Celui-ci était différent. Il était authentique. Il donnait l'impression d'avoir été gagné et mérité. À la fin de la semaine, Angèle me posa une question à laquelle je ne m'attendais pas. Elle me demanda si je souhaitais continuer à travailler avec elle sur le long terme.
mon cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était plus une simple mission temporaire. Cette fois, c'était quelque chose de réel. Je lui répondis oui sans la moindre hésitation. Et, comme ça, ce petit pas que j'avais osé faire devint un nouveau chemin dans ma vie. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Au cours des semaines qui suivirent, Angèle me recommanda à un autre propriétaire de petite entreprise, puis à un autre encore. Peu à peu, mon activité commença à se développer. Ce qui avait commencé avec un seul client passa à 2, puis 3, puis davantage. Chaque nouvelle opportunité apportait son lot de défis, des clients différents, des problèmes différents et des attentes différentes. Et parfois, j'avais encore peur. Parfois, je doutais encore de moi. Mais désormais, je savais quelque chose que j'ignorais auparavant. La peur ne signifie pas qu'il faut s'arrêter. La peur signifie qu'il est temps de grandir. Je commençais à construire une nouvelle routine, mais cette fois elle était différente. Je ne me sentais plus prisonnier de celle-ci. C'était moi qui la créais. Je choisissais mon travail. Je choisissais ma direction. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Un soir, après avoir terminé ma journée de travail, je me retrouvais à marcher de nouveau vers ce même parc, ce même banc et cette même atmosphère paisible. Je m'assis et regardais autour de moi, espérant apercevoir une nouvelle fois le vieil homme. Mais il n'était pas là. Et, d'une certaine manière, cela me convenait parfaitement. Car cette fois-ci, je comprenais ce qu'il m'avait réellement offert. Ce n'était ni des réponses ni un plan. C'était quelque chose de bien plus puissant, une façon de penser, une façon d'avancer même lorsque le chemin n'est pas clairement visible. Je m'adossai au banc et souris en me rappelant ces paroles. « Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin. Fais simplement le prochain pas. » À cet instant précis, tout prit enfin son sens. Perdre mon emploi n'avait jamais été la fin de mon histoire. C'était l'élan dont j'avais besoin. Le moment qui m'avait forcé à arrêter d'attendre et à commencer à avancer. Si j'étais restée dans ma zone de confort, je n'aurais jamais découvert de quoi j'étais réellement capable. Si j'avais choisi la sécurité à tout prix, je n'aurais jamais connu l'évolution que cette expérience m'a apportée. Et si j'avais écouté ma peur, je n'aurais tout simplement jamais commencé. La vie ne change pas à travers un seul grand moment spectaculaire. Elle change à travers de petites décisions, un pas, un choix, un simple « oui ». C'est là que tout commence. Alors, si vous écoutez cette histoire en ce moment et que vous vous sentez perdu, inquiet ou incertain face à votre avenir, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Vous avez simplement besoin de faire un premier pas. Parce que vous ne savez jamais où ce pas pourrait vous mener. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver ensuite. Et croyez-moi, parfois, ce qui arrive ensuite peut vous surprendre de la plus belle des manières. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires faciles en français, améliorer votre compréhension orale, enrichir votre vocabulaire et apprendre à travers des leçons de vie inspirantes et motivantes. Continuez à apprendre. Continuez à grandir. Et surtout,
continuer d'avancer. À très bientôt dans une nouvelle histoire.